Bonjour encore une fois. Alors là, bonjour aux enseignants de l'enseignement, soit privé, soit public, mais surtout les enseignants de français. Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pour une leçon, c'est comment rédiger une fiche de préparation, c'est-à-dire une fiche pédagogique. On sait tous qu'avant de présenter une leçon devant nos chers élèves, il faut absolument faire une préparation pour une bonne présentation et une bonne compréhension aux élèves, n'est-ce pas? Fiche de préparation, très bien. Alors, j'ai pris, c'est-à-dire comme exemple, une discipline de conjugaison et après je vais vous montrer comment faire avec la lecture et l'oral. Parce que les disciplines conjugaison, grammaire, orthographe, etc., sont les mêmes. C'est-à-dire la manière dont on les présente est la même pour toutes ces leçons. Très bien. Alors déjà, dans une fiche pédagogique, alors en haut, on cite bien sûr l'année scolaire, ça je ne l'ai pas mis, mais à vous de mettre l'année scolaire. Alors le nom de l'enseignant, par exemple moi j'ai mis Mustafa Elithani, le niveau que tu enseignes, alors soit CP, CE2, CM1, CM2, CE6, ou bien collège, c'est pareil. Alors, on passe à la discipline. Là, j'ai pris comme exemple la conjugaison, n'est-ce pas? Alors, je mets la discipline, ça c'est sûr. L'intitulé, le titre, le passé composé, comme exemple, le passé composé, l'intitulé, alors c'est le titre du leçon, le passé composé. Très bien. Alors, l'élément le plus important dans toute notre fiche, c'est l'objectif. Alors, j'ai mis K, mais bon, vous ajoutez le S quand il y a plusieurs objectifs à faire. Très bien. Alors, l'objectif, c'est-à-dire ce qu'on cherche, alors en présentant cette leçon. Ce qu'on cherche en présentant cette leçon. Très bien. C'est-à-dire, concernant le passé composé, c'est-à-dire, en fin de compte, les élèves doivent comprendre et maîtriser comment conjuguer un verbe au passé composé. Très bien. Et lorsqu'on dit les élèves doivent apprendre ou bien maîtriser la conjugaison du passé composé, c'est-à-dire on parle bien sûr des participes passés et de l'auxiliaire. Alors on dit que ce verbe se conjugue avec tel auxiliaire, l'auxiliaire être, ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, il y a des verbes qui se conjuguent avec les deux, comme par exemple descendre, je suis descendu, ou bien j'ai descendu les valises, etc. C'est-à-dire, alors il doit faire attention à l'accord en genre et en nombre lorsqu'on conjugue un verbe avec l'auxiliaire être. On doit citer qu'avec l'auxiliaire avoir, alors le participe passé s'accorde avec le complément d'objet, etc. C'est-à-dire, toutes ces informations-là, ils doivent la maîtriser à la fin de la séance. En général, en grosso modo, c'est être capable de conjuguer les verbes au passé composé. D'accord? Très bien. Alors les outils, bien sûr, les outils, c'est le manuel, la fiche pédagogique. On sait très bien que, par exemple, dans l'enseignement privé, alors il y a toujours des encadrants, des inspecteurs qui viennent vérifier, etc. Alors, la fiche est un élément très important. Parce que si tu n'as pas préparé ta fiche, c'est-à-dire, tu n'as même pas su ce que tu vas faire pendant la séance, n'est-ce pas? Et ça, alors c'est de la honte, hein, de faire ça. Et malheureusement, il y a des enseignants qui viennent sans préparer, sans rien du tout. Très bien. Alors, cahier de leçons, ardoise et le livret. Aussi, on met l'accent sur l'ardoise. L'ardoise est un moyen très très important pour la compréhension des élèves. Puisqu'il est devant l'ardoise, il écrit et il te montre. Sans être caché, sans tricher, sans voir là-dessus, ou bien sur le cahier, sur le livret, etc. Et le livret pour les exercices. Très bien, c'est-à-dire en général, alors c'est ça votre introduction pour la fiche de préparation, pour la fiche pédagogique. Alors ces informations-là doivent être citées dans votre fiche. Très bien, alors là on passe au déroulement de la séance, c'est-à-dire les éléments qui doivent être cités, les questions qu'on doit poser,
et les réponses attendues. Très bien. Alors là, on passe à la deuxième partie de notre fiche pédagogique. Alors là, on va s'intéresser au déroulement de la séance, n'est-ce pas? Très bien. Alors là, j'ai pris comme exemple le primaire. Le primaire. Très bien. Alors, on va insérer notre tableau qui se compose de 3 colonnes. Alors, la première colonne, c'est la phase, l'activité, ou bien les activités, les modalités de travail et les consignes. Très bien. Les phases, on a 3. Alors, la phase déclencheur, découverte et construction, synthèse et exercice. Très bien. Alors, déclencheur, ce sont les débuts, c'est-à-dire c'est le moment où on donne que des flashs aux élèves pour qu'ils sachent on est où. Découverte et construction, c'est d'après les exemples situés en manuel. En posant ces questions-là, alors l'élève essaie de réfléchir et de construire des hypothèses concernant la leçon. Pour la synthèse, c'est la reformulation. Alors l'élève doit reformuler des phrases, etc. Et les exercices, c'est un entraînement. Très bien. Alors je vous donne des exemples. Par exemple, lorsqu'on parle des activités, on va faire sûrement un rappel. Un rappel, alors si on est avec des élèves qui ont un niveau moyen, alors on fait des rappels divers, alors des auxiliaires par exemple être et avoir, alors on dit que ce sont des auxiliaires, alors au passé ils se conjuguent au présent de l'indicatif et ainsi de suite. Pour la découverte et construction, je donne les exemples du manuel. Par exemple, sur le manuel, il est écrit j'ai vu ma mère, par exemple. Par exemple, j'ai vu ma mère. Alors, je l'écris sur le tableau, je souligne et je dis aux élèves. Alors, qu'est-ce que s'appelle cette partie? Et celle-là. Alors, ce verbe, alors c'est quel verbe? C'est le verbe voir. Alors, fonction, c'est un participe passé. Et ainsi de suite. Ça, c'est l'auxiliaire avoir, conjugué au présent de l'indicatif. C'est comme ça, voilà. C'est-à-dire des exemples situés dans le manuel, dans le livre. Très bien. Modalité du travail. Alors là, c'est quand on donne ces exemples-là, alors on dit aux élèves de les conjuguer avec tout, par exemple, tous les pronoms, toutes les personnes. Alors, j'ai vu, tu as vu, il a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils avaient vu. Très bien. Alors, on demande l'infinitif de ces participes passés. Alors, faites attention, s'il vous plaît, puisque les élèves confondent. Alors, ils confondent entre le participe passé et l'auxiliaire. Alors, quand tu dis à l'élève souligne le verbe, il te souligne et. Parce qu'il a l'habitude de le voir. Alors, non. Alors, on dit que AI est juste un auxiliaire. Notre verbe, c'est voir. Très bien. L'infinitif, le mode, bien sûr, c'est le mode indicatif, subjonctif, conditionnel, présent et ainsi de suite. Et en général, autant que des élèves de primaire, ils ont le mode soit impératif, soit indicatif. C'est jusqu'au CE6. Le groupe des verbes, bien sûr, on donne un flash aux élèves, alors que les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, du deuxième IR, c'est-à-dire dans cette colonne. Alors on dit dans un participe passé, le verbe qui se termine par ER, participe passé accent, IR c'est I, et ainsi de suite. D'accord? Alors là, c'est juste, on fait même un rappel de la leçon de la conjugaison, bien sûr. Et s'il vous plaît, essayez de ne pas oublier l'accord. L'accord avec l'auxiliaire être. On dit toujours aux élèves, alors faites attention à l'accord, l'accord. C'est-à-dire si le sujet est pluriel, alors on ajoute le S. Pluriel féminin, on ajoute ES. Elle, on ajoute E. Et bien sûr, vous devez montrer à vos élèves alors, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, monter, descendre, passer, entrer, rentrer, partir, aller, etc. C'est-à-dire, vous devez montrer à vos élèves ces verbes-là. Très bien. Alors, les consignes, j'ai mis alors point d'interrogation, c'est-à-dire, c'est à vous.
c'est à vous de mettre les consignes. C'est-à-dire, soit d'après si vous enseignez dans l'établissement privé ou bien l'établissement public, si le niveau des élèves est bon, un bon niveau ou bien un moyen niveau, puisqu'il n'y a pas des faibles, il y a des moyens niveaux et des bons élèves. C'est-à-dire les consignes, c'est à l'enseignant de les déterminer. C'est-à-dire comment il a vu le déroulement de la séance. Est-ce que les élèves ont pu, c'est-à-dire continuer, etc. Est-ce qu'ils ont compris ou non. C'est-à-dire les consignes, ça reste à l'enseignant. Et pour les exercices, bien sûr, on donne des exercices, soit dans le livret d'activité, soit le manuel. Exercices 1 et 2, ce sont des exercices d'application, ou soit, alors on donne, la personne et l'élève doit continuer par un auxiliaire, soit on donne des verbes qui sont très simples, du verbe du premier groupe. Alors on dit aux élèves, alors changer le R à un accent dans un participe passé. Très bien, alors je crois que c'est tout pour cette séance. Alors j'espère que vous avez aimé cette explication, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me contacter, à me dire vos remarques, vos propositions. Si je dois acheter quelque chose, je dois diminuer. Bon, vous dites tout ce que vous voudrez, alors j'espère que vous avez aimé. Alors, et pour, c'est-à-dire me rendre le plaisir, alors s'il vous plaît, alors je vous demande d'aimer la vidéo et de faire abonner, de s'abonner à ma chaîne YouTube pour plus d'informations, plus de vidéos, plus de détails. Et je vais encore, alors on va écrire une fiche pédagogique concernant la lecture et l'oral ensemble. On va l'écrire, on ne va pas mettre le schéma, mais on va l'écrire carrément. Alors merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Merci mes chers enseignants, mes chers élèves et mon cher public. Merci beaucoup.